sortez plus, trop de décharges sauvages en Isère, alors que France Nature Environnement lançait un appel aux sentinelles de la nature. Une dizaine d'épaves de voitures étaient retirées de l'eau à Saint-Quentin-sur-Isère. Quel cirque! Du 18 au 21 novembre, le Palais des Sports de Grenoble retrouvera le Festival international du cirque, à moins que ce ne soit l'inverse. Plus d'une vingtaine de numéros et pas d'animaux sauvages. Et puis en avant-goût de la 11e descente des alpages samedi matin que Télé Grenoble diffusera en direct. On ira faire un petit tour du côté de la Bastille où certaines vaches se trouvent déjà en compagnie du ministre de la Santé, Olivier Véran. Et oui. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 octobre 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est du propre. Plus de 200 alertes de dépôts sauvages en Isère seraient signalées chaque année sur le site de France Nature Environnement. Jusqu'au 17 octobre, l'association appelle les habitants des 49 communes de la métropole à devenir sentinelles de la nature en envoyant signalements et photos, mais difficile à repérer quand c'est la rivière qui est prise pour une poubelle. La direction départementale de la transition et le groupement de gendarmerie de l'Isère ont procédé il y a quelques jours à l'enlèvement d'une dizaine d'épaves dans les lits de la rivière à Saint-Quentin-sur-Isère. Arthur Glory. La pêche à la voiture, une discipline périlleuse, peu répandue mais ô combien essentielle. Ce matin-là, une dizaine de véhicules remontent dans les filets. Souvent volés, ces voitures sont abandonnées directement dans le fleuve, un désastre pour l'environnement. C'est important de sortir ces véhicules de l'Isère parce qu'ils sont souvent à proximité des digues et que du coup ça peut menacer un peu la sécurité des ouvrages hydrauliques. Et puis qu'on s'est aperçu aussi que la plupart des pêcheurs qui venaient essayer de pêcher dans l'Isère, ça posait des problèmes de sécurité avec des hameçons qui étaient coincés. Et puis après c'est un vrai problème de pollution des cours d'eau. Et donc du coup c'est pour ça qu'on essaye d'y remédier le plus souvent possible. Grues, camions de 30 tonnes et plongeurs de la gendarmerie, c'est une véritable armée qui est réquisitionnée pour sortir ce monstre de l'eau. Repérés lors des inspections des gendarmes, les plongeurs étudient le bon point d'ancrage pour accrocher le treuil. Il faut alors être patient pour remonter la berge avec l'épave qui, au bout d'une heure de lutte, remonte enfin. Il y a quelques moyens techniques à mettre en place, beaucoup de réunions préparatoires, parce qu'on est déjà venu plusieurs fois avec les forces de police et les responsables de tout ce qui est réseau et entretien des voies et des berges de l'Isère. Et puis une fois qu'on arrive à coordonner tout ce joli monde avec les niveaux d'eau, les niveaux de rivière, le courant, le climat, la météo, on déclenche une opération. De retour sur la terre ferme, la voiture va être inspectée par la gendarmerie puis détruite. Une fois immergée, une voiture émet des micropolluants et des métaux lourds. Ces manœuvres contraignantes œuvrent alors pour la préservation de l'Isère. Moins impressionnant, quoique plusieurs chantiers de nettoyage sont prévus samedi pour vous et moi. Chemin de Malano à Coran et route de l'Aragna à Quai. Les bénévoles peuvent s'inscrire sur le site chartreusepropre.fr. Ils sont attendus de 9h à 13h. Et puis ce sera aussi une journée objectif zéro déchet dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble avec une clean walk et le passage de la déchetterie mobile. D'autres animations sont également prévues dimanche à l'occasion du vide-grenier du quartier. La pollution, elle peut aussi être visuelle. Samedi, ce sera aussi la 13e édition du Jour de la nuit, une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution nocturne à laquelle vont participer 24 communes de l'agglo. Grenoble éteindra les éclairages de l'hypercentre et de la presqu'île entre 21h et 23h. D'autres communes resteront dans le noir jusqu'à dimanche matin. Dans la soirée, des spectacles, cours d'astronomie et balades. Métropole, Chartreuse, Vercors et Beldon participent jusqu'au 31 octobre au mois de la nuit. Le Festival international du cirque s'apprête à faire son grand retour au Palais des Sports de Grenoble. Ce sera du 18 au 21 novembre. De 2015 à 2018, le festival avait été accueilli sur le site de la Brunerie à Voiron, puis une année sous chapiteau à l'Esplanade. Quelques petits changements, notamment du côté du jury, mais la grande nouveauté, c'est l'absence de numéros mettant en scène des animaux sauvages et la montée en force d'autres disciplines. Lina Badreddine. Du spectacle, il y en aura pour le 19e Festival international du cirque, mais sans animaux sauvages désormais. En revanche, de nouvelles disciplines vont briller sur scène. Du basket avec les Crazy Dunkers, du VTT et du BMX, des acrobaties de rue avec le groupe Wosembe révélé en 2020 dans Incroyable Talent, tout comme le breakdancer B-Boy Epper et bien d'autres numéros pas comme les autres. Jérémy et Fabien, c'est des pilotes d'avion.
Donc c'est plutôt pour les enfants, mais c'est vraiment amusant. Donc ils font des pirouettes, ils font des acrobaties avec les avions, etc. Avec des banderoles, ils font passer les avions par des cerceaux, etc. Vous verrez, c'est très intéressant. Autre nouveauté, Jean-Pierre Foucault passe le micro à Julien Courbet pour la présentation, mais il devient président du jury de célébrités composé de la journaliste Catherine Sellac, du PDG de King Jouet Philippe Guédon, de Jérémy Charvet, chanteur et comédien, du producteur du festival Guy Chanal, de la comédienne et chroniqueuse Nathalie Corré et l'actrice Laetitia Milo. Mais le gros changement pour cette 19e édition, c'est le grand retour du cirque au Palais des Sports. C'est une salle que je connais bien, je l'ai dirigée pendant 27 ans, donc je la connais. C'est une salle qui est magnifique, même si elle est de 68, mais elle a des proportions, elle a des dimensions qui sont extraordinaires. Il y a tout ce qu'il faut, on est à l'abri, on est protégé, on est en centre-ville. C'est une salle qui est mythique, elle est en centre-ville, donc c'est quand même extraordinaire. Et la connaissant bien, je pense qu'on pourra y faire des belles choses. Autre plus du Palais des Sports, des tourelles d'extraction qui permettent de renouveler entièrement l'air de la salle en 1 heure. Avec tout ça, le Festival international du cirque Auvergne-Rhône-Alpes est dans le top 3 mondial de sa catégorie. 6 séances sont prévues durant ces 4 journées. 10 000 places ont déjà été vendues. Mais l'événement de cette fin de semaine, c'est la descente des alpages qui revient dans la capitale des Alpes pour la 11e édition. Samedi matin, les bêtes partiront de 3 lieux du centre-ville pour rejoindre le quartier de la rue de Strasbourg. Certaines se trouvent déjà à la Bastille. Lucille Dailly également. Et elle n'est pas toute seule. Bonsoir Lucille. Oui, Marie-Caroline, bonsoir. Alors, on est ici à la ferme de Chartreuse qui s'est installée au pied du Père Gras, juste ici devant ce restaurant où jadis les vaches étaient ici également et pouvaient être ici comme d'ailleurs les vaches de Chartreuse. Donc, il y a exactement 2 abondances et 4 tarines. Vous les connaissez par cœur, Olivier Véran? Je ne les connais pas par cœur, mais je suis un fidèle de la descente des alpages à Grenoble. Ça fait des années que je viens avec Chris, avec toute l'équipe qui s'occupe de ça. Et je trouve ça formidable. Donc on a des vaches parfois au centre-ville de Grenoble. Ce sera le cas demain. Et j'invite les Grenoblois, les Isérois qui vous regardent à être nombreux demain à nouveau pour cet événement qui reprend des couleurs cette année parce que la pression sanitaire le permet à nouveau. Et puis c'est un moment d'échange, de partage. Et puis un moment aussi qui permet de saluer le travail des agriculteurs. L'Isère est aussi une terre agricole, la Savoie aussi voisine est une terre agricole et on a besoin de l'agriculture et puis de l'agriculture durable comme celle que vous développez dans votre ferme. Alors vous êtes ministre des Solidarités et de la Santé, pas ministre de l'Agriculture, c'est de plus en plus lié. Mais bien sûr que c'est lié. Là vous avez l'environnement, vous avez l'alimentation, vous avez l'activité physique, regardez comme ils sont bâtis. Donc évidemment, c'est au carrefour de la santé. Et puis les solidarités, c'est aussi la capacité qu'on a, État, à reconnaître qu'on a besoin des agriculteurs pour se nourrir et pour vivre. Et donc il faut parfois venir en aide, parce que l'agriculture dans notre pays, elle a besoin d'être soutenue. Alors quel est le sens de votre venue ici aujourd'hui? C'est la convivialité, c'est la rencontre avec ces personnes qui vraiment mettent en valeur le savoir-faire, les éleveurs, les agriculteurs, les producteurs et puis les commerçants aussi du centre-ville de Grenoble notamment. Et c'est la fidélité. La fidélité, un bel événement qui a vu le jour à Grenoble il y a 10 ans, le plaisir. Puis je suis grenoblois, j'y habite. Et donc c'est une bonne occasion pour moi de rentrer et puis d'aller à la rencontre des agriculteurs. Et puis demain d'aller à la rencontre des Grenoblois qui iront voir les vaches, mais aussi les chèvres, tous les animaux qu'il y a. Puis c'est un moment festif et un très bon moment de gastronomie parce qu'il y aura des grands chefs comme c'est le cas chaque année. Ouais, alors j'ai quand même une petite question sur le Nutri-Score que vous avez créé et très ardemment défendu aussi. Alors c'est quoi le secret? Pas trop de viande rouge, pas trop de produits laitiers et surtout bien les choisir, c'est ça? Non, le Nutri-Score, c'est pas trop de sel, pas trop de graisse saturée, pas trop de produits transformés. Là, vous avez que des bonnes choses, là. C'est l'équilibre, avant Bien sûr, l'équilibre. Bien sûr, mais les Français savent, on a appris à bien manger. Ce qu'on est en train de perdre, c'est les repères nutritionnels. Parce qu'avant, il n'y avait pas besoin de mettre que c'est gras sur un paquet de foie gras. Tout le monde sait, c'est même dans le nom. Par contre, aujourd'hui, quand vous êtes au supermarché, vous faites vos courses, vous avez des plats de lasagne multi-transformés, vous savez plus ce qu'il y a dedans. Vous savez plus ce qu'il y a dedans. Et donc moi, je me bats à travers le Nutri-Score pour à la fois la bonne alimentation, mais aussi pour le bien manger. À l'image de ce qui est ici, d'ailleurs, derrière nous, vous allez traire les vaches? Je ne crois pas. En costume, ça serait compliqué, mais je crois que quelqu'un a prévu une tenue pour ça. Je ne suis pas sûr d'être prêt là tout de suite, mais j'en vois qu'ils sont goguenards, donc on verra. Voilà, on verra. On verra bien. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Merci Lucille, je crois qu'on n'est jamais vraiment prêt à apprendre à traire une vache. Télé Grenoble retransmettra en direct la descente des alpages samedi à partir de 9h30. C'est l'ancien maire d'une commune rurale du Trièves, le Percy, aujourd'hui sénateur de l'Isère et président du groupe écologiste Solidarité et Territoire à la Chambre haute, Guillaume Gontard, qui sera l'invité du QG politique cette fin de semaine. Avec Thibault Leduc, l'élu isérois reviendra sur son soutien à Yannick Jadot et le sauvetage des sites isérois et de Ferropem. Le QG politique, c'est vendredi à 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Allez, un peu de sport avec le FCG qui se déplaçait à Rouen jeudi soir pour le compte de la 6e journée de Pro D2. Sans marquer d'essai, les Grenoblois ont pourtant joué sur du velours pour s'imposer 21-16 en Normandie. Des pénalités, pas moins de 7, que l'on doit aux buteurs Jonathan Bousquet, Thomas Fortunel et Corentin Glénat. Le seul essai à la fin du match était à mettre au crédit des Normands. L'occasion de revoir le jeune Grenoblois Antonin Berruyer, champion du monde des moins de 20 ans, victime d'un AVC en 2019. Il accompagne ses coéquipiers en tant que porteur d'eau, mais sans pouvoir jouer pour l'instant. Et sur le match, on écoute la réaction du demi d'ouverture grenoblois, Ange Capuzzo. Une très bonne nouvelle. Alors, c'était pas un match pour 3 quarts, mais il y a quand même énormément de joie. Voilà, on démarre très bien ce bloc. On avait pour objectif de maîtriser un peu plus nos matchs, de mettre un peu plus de sérénité dans notre jeu. C'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. Sans gommer ce qui a été bien aussi sur le précédent bloc, avec l'agressivité, etc. Donc que du positif ce soir. Que du bonheur, je dirais même plus. Ange, qui effectue sa dernière saison au FCG, il serait surveillé par le Stade français et Bordeaux-Bègles. Auxiliaire de vie, aide à domicile, assistante maternelle, des invisibles qui ont été en première ligne depuis plus d'1 an et demi. Et l'épidémie de Covid-19, Gilles Perret et François Ruffin les ont rencontrés à l'occasion d'un road movie parlementaire. Ils en ont fait un film, Debout les femmes, qui sera présenté samedi soir en avant-première à Grenoble. Et pour un bon partage des tâches, Gilles Perret derrière la caméra sera au Méliès à 20h30 et François Ruffin devant la caméra au club à 19h30 et participeront chacun à un débat à l'issue de la projection. Retrouvez l'actu à 19h, 21h et 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.